Parlons maintenant de la proposition du partenariat. Mon partenaire potentiel est tout chouchouté, tout cajolé. Il est tout heureux d'avoir eu des commentaires intelligents sur son blog. Enfin, un type sympa qu'il contacte pour parler de ce que lui fait en ce moment. Et là, au moment où je décroche le téléphone, je dis « Allô, allô, est-ce que ça va? Oui, il fait beau ici à Montpellier. Oui, oui, ici à Barcelone, il fait plutôt joli aussi. Bon, ça te dirait d'être partenaire de mon lancement orchestré qui a commencé il y a 2 jours? Non? Non, toujours pas. Bon, ok. Bon, alors j'ai remarqué que tu fais X, Y, Z. Est-ce que ça te dirait d'être partenaire de mon lancement? Non. Bon, ok, toujours pas. Donc, quelle est ton actualité du moment? Alors, je vais dire que j'ai vu X, Y et Z. Mais mon objectif de cette conversation, c'est de savoir sur quoi il bosse en ce moment. Parce que mon objectif ici, c'est de créer ce qu'on appelle de l'alignement. Je veux savoir dans quelle direction il va pour montrer que ce que j'ai à proposer après va l'aider à aller dans cette direction. Et l'erreur à ne pas commettre, c'est de partir de votre préjugé sur la direction dans laquelle cette personne est en train d'emmener son entreprise. Quelqu'un qui vient me voir, je reçois encore des messages disant « Bonjour Sébastien, j'ai remarqué que tu es très actif dans le domaine de la séduction et nous avons une offre de rencontre en ligne. » Alors, le fait de me contacter n'est peut-être pas une mauvaise idée, mais ça fait depuis 2010 que je n'ai pas posté de contenu concernant la séduction. Donc, me qualifier de très actif est quand même une exagération assez considérable. Ce n'est pas la meilleure façon de démarrer une demande de partenariat. Donc, c'est important pour vous de savoir sur quoi cette personne est en train de travailler maintenant, même si ce n'est pas encore sorti ou même si vous ne l'avez pas encore vu. Tout le monde me suit jusque-là? Donc, sur cette conversation, je vous ai dit que je vais poser un certain nombre de questions, je vais être à l'écoute, je vais utiliser ce qu'on appelle l'écoute active. C'est quoi l'écoute active? Eh bien, il y a 2 sortes d'écoute. Il y a l'écoute classique qu'on nous a apprise à faire à l'école, celle qui nécessite un oreiller. Donc, je fais un lancement orchestré en ce moment. Ça c'est l'écoute traditionnelle. Et l'écoute active consiste à faire savoir à la personne d'en face qu'on est en train de suivre ce qui nous est communiqué, reformuler de temps en temps ce qui nous est dit, faire au bon endroit, rigoler aux bons endroits, surtout ne pas rigoler au mauvais endroit. Ça peut causer des quiproquos ou des problèmes. Et surtout, être capable ensuite d'apporter de la valeur. Donc, pendant ce rendez-vous téléphonique, je ne vais pas être avare en valeur ajoutée, en idées ou en suggestions. Je ne vais pas en faire trop non plus, parce que pour le moment, on ne me connaît pas. Donc, mon conseil, si je donne un conseil, mon conseil ne va pas avoir énormément de poids, à moins que je ne préface ce conseil par ce qui me rend une autorité dans le domaine. D'accord ? Si on vient de se rencontrer dans la rue, et je dis à Olivia... je lui donne un conseil comme ça, parce qu'elle me parle de son activité, et je lui dis, écoute, tu devrais envoyer à tes abonnés un sondage pour en savoir plus. Bon, Olivia, si elle n'est pas partie sur cette idée à la base, ce sondage ne sera jamais envoyé. Si je lui dis, écoute, j'étais dans la même situation que toi il y a quelques années, et j'avais besoin de me préparer pour lancer un produit, et en fait, un produit dont j'avais vendu qu'un exemplaire, au bout d'un mois, j'ai réussi à en écouler 2000 de plus en changeant une toute petite portion de mon message, juste parce que j'avais envoyé un sondage que j'avais mieux compris. Là, elle est toute oui. Donc, évidemment, les conseils que vous avez donnés, si vous pouvez les préfacer de ce qui vous rend pertinent pour donner ce conseil, là, ils auront du sens. Personne n'aime recevoir un conseil non sollicité. Donc, il faut choisir avec parcimonie et pas juste être en train d'essayer de faire un cours magistral au téléphone avec cette pauvre personne. Mais je cherche à savoir sur quoi il travaille en ce moment, sur quoi je peux apporter de la valeur. Est-ce que je peux faire quelque chose qui ne m'engage pas trop, mais qui donne un petit coup de main, une petite astuce, un petit conseil, connecter cette personne avec quelqu'un d'autre, apporter, lui dire « Tiens, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, est-ce que ça te dirait d'apporter ça à tes clients ou de le mettre dans ta formation ?» Et ça me permet, ce petit complément de valeur, d'être tout de suite non seulement le chic type qui essaie des bons commentaires et qui a envie d'entendre de quoi je parle, mais en plus, j'ai apporté de la valeur. Mais donc, j'ai apporté de la valeur. Comme vous l'aurez deviné, je vais sûrement terminer ce rendez-vous en disant « Bon, maintenant, je t'ai apporté pas mal de valeur. En retour, il faudrait que tu promeuves mon lancement que j'ai... » Non, toujours pas? Non. Donc, je vais chercher l'alignement entre ce qu'il fait et ce que je fais. Et là, je vais juger avec mon bon sens
est-ce que c'est pertinent, là, ma prochaine campagne ou ce qui arrive, est-ce que c'est pertinent de le placer maintenant dans la conversation ou est-ce que je préfère attendre une autre fois? Je ne vais pas vous donner le conseil de ne pas parler du tout de ce que vous faites parce que ça serait une erreur. Je vais juste vous dire que c'est ce qu'on appelle le bon sens et aussi l'expérience parce que votre premier rendez-vous, vous n'allez pas aussi bien le faire que votre 15e. Le seul moyen de réussir votre 15e rendez-vous, c'est de faire le premier, quel que soit le résultat. Et au 15e rendez-vous, vous allez être super efficace. Vous allez savoir, ok, bon, vous allez peut-être noter, tiens, j'ai ma série de 3 questions. Quand je pose ces 3 questions-là, la personne me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais exactement là? Parce que ça a l'air génial ton truc, ton produit là. Donc si vous avez vu que vous avez eu cette réaction, c'est bien si vous avez pris des notes ou enregistré à titre personnel, pas pour le mettre sur votre site internet, cette conversation juste pour pouvoir reprendre votre prise de notes, d'accord? C'est bien parce que ça vous permet de retracer ce qui a marché ou qu'est-ce que vous avez dit qui fait qu'on vous a raccroché au nez. Si vous en êtes arrivé là, quand même, c'est pas bon signe. Ou qu'est-ce que vous avez fait qui a changé un peu l'ambiance, la température de cette conversation, parce que ça vous permet de mieux comprendre comment fonctionnent ces gens-là avec qui vous êtes en train de communiquer. Donc, si je discute avec un partenaire et qui me dit, ben voilà, en ce moment, on est en train de publier pas mal de conseils pour aider les gens avec leur comptabilité dans leur entreprise, et notre difficulté là, c'est qu'on manque un petit peu de stratégie pour pouvoir vendre cette formation qu'on a créée. Qu'est-ce que je vais dire? Ce que je vais dire, bon, bah, du coup, si vous n'arrivez pas à vendre votre produit, est-ce que ça vous dirait plutôt de promouvoir ma formation lancement orchestré? Vous ferez plus d'argent en faisant ma promotion. Alors, on pourrait penser que c'est de l'alignement, mais en fait, non. Ce n'est pas la meilleure façon de faire. Maintenant, qu'est-ce que j'ai là? Je suis en train de me rendre compte que cette personne-là, je peux peut-être l'aider avec un petit conseil sur le coup. Ou encore, si je me sens capable, moi je me sens capable, si je me sens capable, je peux lui vendre là, au téléphone, une formation. Et du coup, une fois qu'il aura suivi ma formation, il sera emballé, il aura envie d'en promouvoir d'autres. Ou alors, je peux lui proposer, parce que je fais un séminaire, un atelier, etc., je peux lui proposer un tarif spécial ou de venir jeter un œil. Ça dépend, évidemment. Il faut jauger, d'accord? Quelqu'un qui peut vous amener un client potentiel, vous n'allez pas lui offrir votre produit phare en espérant qu'un jour, il participe peut-être à la promotion pour vous amener un client potentiel. Vous me suivez? Si David J me dit « Tiens, ça a l'air intéressant, le thème de telle formation que tu proposes, et j'aimerais savoir un petit peu plus de quoi ça parle », je vais dire à David « Mais il n'y a pas de souci, tu viens, tu participes, et je sais que sur le long terme, même s'il ne promeut pas cette formation-là, j'ai un retour. » Mais il faut jauger à quel moment il y a du bon sens ou juste vous êtes en train de donner tout en cadeau à tout le monde, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Donc, je continue cette conversation avec cette personne. Je vais lui donner des conseils, quelques petits conseils. Et je vais aussi essayer de jauger, c'est important, je vais essayer de jauger son calendrier. Essayez de jauger son calendrier. Parce qu'un partenaire en affilié, vous avez besoin de connaître ses dates de promotion. Surtout si vous faites un lancement orchestré, ça veut dire que vous avez des dates précises où vous lancez le produit. Donc, il faut savoir à quel moment le partenaire peut participer à ce lancement. Plus un partenaire est gros, plus ça peut valoir le coup, soit de décaler légèrement votre date en avant ou en arrière, soit de faire une date spéciale de lancement juste pour lui. Juste pour son audience, vous allez voir une date où l'offre sera disponible, alors que pour le reste du monde, c'était disponible à une autre date. Ça vaut le coup seulement pour un gros partenaire. Ne faites pas ça pour quelqu'un qui a une liste d'abonnés de 20 personnes, parce que le rapport énergie-résultat serait trop faible.